Afrique des libertés, je vous salue. Le vassal de l'impérialisme occidental, Félix Tshisekedi Tshilombo, vient de confirmer de manière spectaculaire nos analyses récentes sur ce que nous avons appelé le bluff du prétendu accord de coopération militaire qu'aurait l'intention de signer Tshisekedi entre la République démocratique du Congo et la Fédération de Russie. Je voudrais simplement, pendant quelques minutes, attirer l'attention des Congolaises et des Congolais, auxquels je dis Mbote, attirer l'attention des Africains et des Africaines, de l'opinion internationale suivant l'actualité tragique de notre terre africaine du Congo, sur le fait qu'il y a 2 jours, jour pour jour, j'ai délivré ici une conférence intitulée « Le bluff de Félix Tshisekedi Tshilombo », dans laquelle j'ai démontré que l'annonce d'une signature avancée d'un accord militaire entre la République démocratique du Congo, représentée par Félix Tshisekedi Tshilombo, et la Fédération de Russie, représentée par le camarade Vladimir Vladimirovitch Poutine, j'avais dit que cette annonce relevait de bluff de Tshisekedi pour faire du chantage à ses maîtres de la France-Afrique, de l'impérialisme occidental, mais qu'en réalité, il n'en serait rien sur le terrain. Comme vous m'avez utilement reconnu comme étant le docteur des preuves, en anglais Doctor Proof, je me dois de venir vous donner lecture du communiqué qui a été publié hier, jeudi 7 mars 2024, par le ministère de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo. Un communiqué qui est un monument de honte, un monument de lèche-culisme, un monument d'aplat-ventrisme, un monument de profito-situationnisme, un monument de platitude et de nullité politique abyssale. Oui, Félix Tshisekedi s'est couché à même le sol, les 2 mains bien et les 2 jambes bien écartées devant les maîtres néocolonialistes et impérialistes occidentaux pour s'excuser d'avoir osé les menacer de signer un accord de coopération militaire avancée avec la Russie. Les faits sont têtus. Votre serviteur ne vous sert jamais sur Franklin Nyamsi Cameroun, l'Afrique des libertés. Ici, vous êtes maintenant près de 700 personnes. Sur Franklin Nyamsi Facebook, où vous êtes maintenant près de 500 personnes, je ne vous sers jamais de la bouillabaisse ou du mauvais bouillon. J'ai dit que l'accord prétendu de coopération militaire russo-congolais était un bluff tshisekédien et qu'il n'en serait rien dans les faits. Et je vous ai dit que les prochains jours vous permettront de constater mes prévisions. J'ai dit que c'était un bluff parce que Tshisekedi voulait juste essayer d'effrayer ces maîtres néocolonialistes français, impérialistes occidentaux, en leur disant, si vous ne grondez pas Kagame, l'autre vassal de l'impérialisme anglo-américain, si vous ne grondez pas Kagame pour lui dire de faire 50-50 avec moi au Congo, alors je vous menace, je irai chercher l'adversaire, je me mettrai avec celui dont vous avez peur. Mais les maîtres néocolonialistes occidentaux, les impérialistes occidentaux ont grondé sur la tête de Tshisekedi qui a pissé dans ses frocs. Ça donne un communiqué comme celui-ci qui sera l'un des communiqués les plus honteux de l'histoire de la diplomatie africaine et de l'histoire de la diplomatie congolaise. Voilà le communiqué dont je vais vous donner lecture. C'est ce communiqué-là. Une véritable ordure diplomatique. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu qu'il ait osé écrire ça. Ça fait pitié. Ministère de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, mise au point. Aucun accord de coopération militaire n'a été signé. Aucun accord de coopération militaire n'a été signé récemment entre la Russie et la République démocratique du Congo. Voilà le titre du communiqué. Aucun accord de coopération militaire n'a été signé récemment
entre la Russie et la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, Tshisekedi dit, ce n'est pas moi, j'ai rien fait. Pouce déchiré, j'ai rien fait. Je suis sage. Ce n'est pas moi, je n'ai rien signé. Rien n'a été signé récemment. Il y a eu des choses avant moi, mais moi non. Je suis un vassal discipliné, un mouton complet. La suite. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris connaissance par voie de presse le 5 mars 2024 du principe d'un projet d'accord de coopération militaire avec la Russie. De ce fait, il tient à faire la mise au point suivante. 1. Le projet d'accord de coopération dont question est une démarche. Le projet d'accord de coopération dont question est une démarche initiée par les deux parties en 1999. Depuis lors, ce processus a pris énormément de temps. Ça, c'est la première remarque. Et c'est écrit dans une langue française massacrée au passage par une diplomatie congolaise, incompétence dans le fond comme dans la forme. La phrase d'abord est une incongruité syntaxique. Le projet d'accord de coopération dont question est une démarche initiée par les deux parties en 1999. Depuis lors, ce processus a pris énormément de temps. Bon, c'est deux phrases mal cousues. Mais l'essentiel de l'information que nous donne le premier point, c'est que en 1999, qui était président de la République démocratique du Congo? Vous vous souvenez qui était président? Il devait être assassiné en 2001. Celui qui était président de la République démocratique du Congo, c'est le dernier leader patriotique révolutionnaire à avoir gouverné la République démocratique du Congo. C'est le président Laurent Désiré Kabila, alias le Mzee. Il est le dernier grand leader politique congolais exerçant le pouvoir de président, de chef de l'État, à avoir essayé de reprendre le combat de l'indépendance réelle et totale du Congo. Voilà pourquoi c'est lui qui a signé le premier protocole d'accord de coopération militaire avec la Russie, parce qu'il voulait justement arracher le Congo à la domination des États-Unis, de l'Angleterre, de l'OTAN, à la domination des puissances négrières, coloniales et impérialistes occidentales. Vous comprenez, il y a des dates qui parlent. Rien que l'évocation de cette date indique que Félix Tshisekedi ne veut pas être identifié à la lignée des leaders panafricanistes, révolutionnaires et bien congolais. Il ne veut pas appartenir à la grande tradition des Lumumba, des Mulele, des Kimbangu, des Matsuwa. Il ne veut pas appartenir à la tradition de la résistance émancipatoire de Laurent Désiré Kabila. Rien qu'en évoquant cette date et en se défaussant sur un mort, Tshisekedi montre qu'il est une honte incarnée. Deuxième point de la mise au point. C'est à peine que le gouvernement russe donne son approbation pour examiner le contenu de ce texte, ce qui ouvre la voie à des discussions qui pourraient conduire à la signature éventuelle d'un accord. Deuxième point, après s'être défaussé sur Laurent Désiré Kabila, le Mzee, Tshisekedi se défausse sur la Russie. C'est à peine que le gouvernement russe donne son approbation pour examiner le contenu de ce texte, ce qui ouvre la voie à des discussions qui pourraient conduire à la signature éventuelle d'un accord. C'est-à-dire que c'est la faute au gouvernement russe. C'est le gouvernement russe qui a parlé d'un texte dont personne ne parlait plus. Sinon, nous, on était calmes, on n'a rien fait. Notre ambassadeur à Moscou n'a rien fait. L'ambassadeur russe à Kinshasa n'a pas discuté avec notre ministre des Affaires étrangères. Il n'a pas discuté avec le président de la République démocratique du Congo. Ce sont les Russes qui ont provoqué la tempête dans un verre d'eau. Sinon, nous, on n'a rien fait. Vous voyez, deuxième bouc émissarisation, c'est la faute à Poutine. Et ça, bien sûr, tout naturellement, ça plaît aux néocolonialistes et aux impérialistes occidentaux. C'est ça le discours, c'est la faute à Poutine. C'est toujours lui. C'est toujours lui. Même quand Poulet a mal à la tête, c'est la faute à Poutine. De Poutine, on dit ce qu'on dit de Guillaume Soro, le leader du mouvement Génération Un Peuple Solidaire en Côte d'Ivoire. Même quand Poulet a mal à la tête, c'est sa faute. Voilà un gouvernement, soi-disant soucieux des intérêts de son peuple, et qui se permet de telles légèretés diplomatiques. Faire porter à la Fédération de Russie la responsabilité de la révélation d'un accord qui était déjà posé dans ses fonds baptismaux en 1999. La lâcheté, l'absence de courage, l'indignité totale du régime Tshisekedi éclate en plein jour. Troisième point de la mise au point,
du gouvernement fantoche néocolonisé, du gouvernement vassaux, du gouvernement d'esclaves de maison de Kinshasa, eh bien, l'article 3. Actuellement, il n'y a aucune discussion bilatérale entre les deux parties pour la mise en œuvre effective de ce projet d'accord. Dans les conditions actuelles, la République démocratique du Congo n'en envisage aucune non plus. C'est-à-dire que le troisième point, c'est qu'on ne veut même pas discuter de ce que fait Laurent Désiré Kabila avait conçu. On ne veut même pas que les Russes nous en parlent. Le troisième point a pour but de rassurer les maîtres, les néocolons français, de rassurer les maîtres, les impérialistes occidentaux, la Belgique, les États-Unis. Dormez tranquille. Nous ne demanderons rien à Poutine. Jamais, 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 il sera question de discuter d'accords de coopération militaire avec la Russie. C'est-à-dire que, vraiment, je ne sais pas, on n'a pas de chance. Pourquoi la diplomatie russe a-t-elle parlé de ça? Qui les a poussés? Peut-être qu'il y a des apprentis sorciers dans l'ombre. Vraiment, non, 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 non. Nous disons à Bruxelles, nous disons à Paris, nous disons à Londres, nous disons à Washington, nous disons à tous les Occidentaux, le Congo est à vous, soyez rassurés. Il n'est même pas question de parler de la diversification de notre stratégie de lutte géopolitique. Voilà le troisième point. Et enfin, dernier paragraphe du communicaillon, du communiqué mièvre, du communiqué nullissime, du communiqué putride. Un communiqué rempli de putréfaction morale, un communiqué rempli de mépris pour l'Afrique, un communiqué d'esclaves, d'ennemis de l'Afrique. De ce qui précède, le gouvernement de la République tient à préciser qu'il n'existe à ce jour aucun accord de coopération militaire signé récemment entre la Russie et la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 7 mars 2024. Vous voyez la conclusion? En conclusion, il n'y a rien, il n'y avait rien et il n'y aura rien. N'est-ce pas? Nous allons continuer à faire semblant de faire la guerre contre le Rwanda, de Kagame, mais nous savons que Kagame et le Rwanda sont des vassaux des impérialistes occidentaux, et nous, à Kinshasa, Tshisekedi et sa compagnie, nous sommes aussi des vassaux des impérialistes occidentaux. Nous allons continuer à trucider les peuples congolais et rwandais, Kagame d'un côté, nous de l'autre, en donnant l'impression qu'il y a un problème entre le Congo et le Rwanda, alors que nous sommes tous au service des impérialistes occidentaux qui ont organisé cette guerre pour continuer à voler les richesses du Congo à travers le couloir rwandais. Tshisekedi avoue qu'il participe au grand complot contre son peuple. Il avoue qu'il appartient au camp du complot et que sa soi-disant guerre contre Kagame est organisée volontairement pour maintenir les Congolais dans l'instabilité et les exploiter. Est-ce que je n'ai pas montré et démontré tout ceci avant le communiqué dont je viens de vous donner lecture? Ne vous ai-je pas dit que Tshisekedi n'avait pas, pour ainsi dire, les couilles d'aller signer un accord militaire avec la Fédération de Russie? Ne vous ai-je pas dit que c'est l'anti-révolutionnaire, que c'est l'anti-panafricaniste? Ne vous ai-je pas dit que c'était un vassal, un néocolonisé, un individu sans colonne vertébrale? Ne vous ai-je pas dit cela de Félix Tshisekedi Tshilombo? Vous êtes prévenu, oui ou non? Vous êtes ici maintenant près de 2000 personnes sur YouTube. Et vous êtes près de 1000 personnes sur Facebook. Vous ai-je dit, oui ou non, que cet accord était du bluff? Eh bien, vous avez la preuve le 7 mars. Soit 48 heures maximum après que j'ai parlé, vous avez la preuve que je ne vous ai pas induit en erreur. Et j'aime ça. On m'appelle le docteur des preuves. Et j'ai déjà dit que le peuple congolais ne sortira pas de la tragédie actuelle s'il laisse à sa tête des dirigeants qui coopèrent avec les terroristes. Les terroristes, ce sont les puissances impérialistes qui ont coupé 20 millions de bras au Congo. Les terroristes, ce sont les puissances impérialistes qui arment Kagame et le M23, qui est un détachement de l'armée rwandaise pour ensanglanter le Congo. Les puissances impérialistes, ce sont celles qui ont imposé le valet, le vassal, l'indigne Tshisekedi à la tête de la République du Congo sur la base de ce qu'ils appellent compromis à l'africaine ou mascarade électorale. Les peuples congolais et rwandais doivent savoir qu'ils ont à leur tête des Africains vendus à l'Occident, des Africains ennemis de l'Afrique. Les armées congolaises et rwandaises, si elles réfléchissaient un peu, elles arrêteraient de se faire la guerre, elles renverseraient réciproquement Kagame d'un côté, Tshisekedi de l'autre.
et elle créerait les conditions d'une coopération panafricaniste révolutionnaire entre les peuples rwandais et congolais. Malheureusement, à Kinshasa comme à Kigali, dans l'armée comme dans l'administration politique, la corruption a atteint la moelle des âmes. Le nombre de ce schéma mensonger, le nombre de prévaricateurs qui en profitent est trop élevé. La révolution congolaise doit donc retrousser les manches. Car il faut se libérer, en réalité, de Kagame et de Tshisekedi et de leurs maîtres. Je recommence. La révolution congolaise doit se retrousser les manches, car il faut se libérer, en réalité, de Kagame, de Tshisekedi et de leurs maîtres. Celui qui se trompe d'analyse est condamné à voir se répéter la tragédie. Je voudrais simplement remercier le Tout-Puissant, à travers mes ancêtres angélisés, de m'avoir permis de contribuer à avertir et à éclairer le peuple africain du Congo, l'opinion africaine et internationale, sur la vraie nature de la déstabilisation congolaise. Au regard du courrier sorti par le ministère de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, il est désormais très clair, il est désormais incontestable que Tshisekedi ne se bat pas pour la libération du peuple congolais, il se bat pour le maintien de ce peuple en esclavage. Tshisekedi est un agent du néocolonialisme français qui le protège par 2000 mercenaires. Il est un agent de l'impérialisme occidental au même titre que Paul Kagame du Rwanda. Peuple congolais, peuple rwandais, unissez-vous et combattez pour la libération africaine, la seule cause qui vaille. Je vous remercie mes chers amis et je renouvelle mes vœux dans la journée, d'excellentes journées à toutes les femmes du monde, en rappelant qu'il n'y a pas que le 8 mars, il y a tous les autres jours de l'année où les femmes et les hommes, membres de la même humanité, doivent se célébrer. Soyez bénis. Vive le peuple congolais en lutte. Vive la révolution africaine. Je vous transmets un grand salut. Je vous transmets l'accolade du peuple malien. Depuis Bamako. Portez-vous bien. À plus tard. À plus tard, mes chers amis, pour d'autres œuvres.